Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de théâtre, thérapie holistique d'épanouissement et d'accomplissement pour cet horoscope chronomantique du mois de septembre. Alors j'ai décidé de reprendre les vidéos. Toujours les arcanes calculés à base de calculés à base de calcul astro-numérologique comme je faisais avant. La ligne du dessus est bien sûr comme les autres vidéos, c'est les maisons astrologiques. Les maisons astrologiques donc, qui déterminent le domaine dans lesquels les arcanes vont s'exprimer. D'accord. Ça permet de bien cibler les domaines dans lesquels ça va bouger. Enfin, moi, personnellement, je préfère, c'est un peu plus clair. Parce que bon, tous les domaines de votre vie, ben oui, mais bon, si on peut avoir des précisions, c'est aussi bien. Donc ce mois-ci, je fais pour cette vidéo, c'est pour les lions et ou chemin de vie 1, hein, parce qu'on peut être chemin de vie 1, mais pas lion. Ou on peut être vierge, poisson, ce que vous voulez. Et être lion, mais pas chemin de vie 1. Alors, sachant que comment calculer son chemin de vie, je vous le mettrai dans la boîte de dialogue pour ceux qui n'ont pas de base en numérologie. Voilà. Et l'arcane présente ici, c'est l'influence qui court sur l'ensemble de votre mois. Pour vous, les lions ou les chemins de vie 1. Et où parce que vous pouvez être lion et chemin de vie 1 aussi. Voilà. Alors, c'est l'arcane sans nom. L'arcane de la mort, entre guillemets. C'est l'arcane qui nous parle de transformation. Ici, on a vraiment cette notion de nouveauté dans le sens où on fait mourir quelque chose pour faire quelque chose d'autre, d'accord, pour rebondir sur autre chose ou du moins de transformer quelque chose en quelque chose de mieux. En règle générale, souvent, normalement, on sait se transformer en quelque chose de mieux. En tout cas, j'espère pour vous. Voilà, donc ici, on a vraiment une notion de transformation, d'accord, voire même de nouveaux cycles, hein, dans certains cas, mais on va voir plus spécifiquement avec les maisons. Alors, là, sur mes calculs, on a 4 axes bien distincts sur donc les différents domaines de la roue astrologique, mais en tout cas, ce ne sont pas des axes qui se croisent. Mais bon, tous les domaines de la vie, en règle générale, sont souvent en interaction et mélangés, donc voilà, je dis ça avec des pincettes, on va dire. Alors, premier axe, on a maison 7, maison 9. On a le diable et la 2 de bâton. Alors ici, avec la maison 7, on a une notion d'ennemi déclaré, mais c'est vraiment la maison, en règle générale, en astrologie, c'est la maison du conjoint, c'est la maison des partenariats, c'est la maison des contrats, et c'est la maison des ennemis déclarés, comme je vous le disais. Alors, avec le diable, on a cette possibilité-là, mais on va voir plus spécifiquement. Et en face, on a la maison 9. La maison 9 qui nous parle de personnes d'origine étrangère, de contact avec l'étranger, d'études supérieures et de spiritualité. Donc les disciplines qui peuvent amener une ouverture sur le monde plus large de l'humain, quoi, hein, les énergies spirituelles, la philosophie, la justice, ce genre de discipline aussi. D'accord. Mais on a aussi cette notion de spiritualité, donc les énergies, le monde des énergies, enfin voilà. Ce genre de truc. Là, on a le diable et la 2 de bâton. Alors, le diable nous parle déjà alors, déjà, on a cette notion d'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'on a cette petite voix intérieure qui nous dévalorise toujours et qui nous dit qu'il ne faut pas y aller, qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça. Sachant que là, on a une notion, j'aurais tendance à dire, d'opportunité, en tout cas de partenariat et de contrat, signature de contrat, alors soit avec quelqu'un d'origine étrangère, soit avec l'étranger, des contacts qui peuvent se prendre, ou d'études même de formation qui peut être envisagée à faire à l'étranger. D'accord, on a cette notion-là. Avec le diable, donc on a cette voix auto-saboteuse, attention à ça. Et on a aussi le fait d'être... avec le diable, on a cette notion de gros pouvoir instinctif, parce qu'ici, on écoute vraiment son instinct. Donc je pense que là, il faut l'écouter dans le sens où il est censé vous faire aller de l'avant, d'accord ? Si votre instinct vous dit non, je flippe, je sais que ça va pas le faire, ça marchera pas et tout, non. Là, il faut prendre la symbolique de la libération avec le diable. Le diable nous parle de libération aussi dans le sens où c'est se détacher, et c'est là où la mort intervient, c'est se détacher de choses toxiques qui nous détournent du droit chemin. Alors quand je dis droit chemin, c'est pas à caractère religieux, hein, c'est vraiment le droit chemin qui est positif pour chacun d'entre nous, d'accord ? C'est vraiment cette notion-là. Et ici, on a cette notion de lien toxique. Alors, lien toxique avec soi-même, donc cette voix auto-saboteuse, ou un lien addictif avec des choses du genre le jeu, l'alcool, les drogues, enfin voilà, ce genre d'addiction, ou lien toxique avec une personne en particulier. Ici, on a la maison du conjoint ou du partenaire. Il y a peut-être quelque chose à modifier dans ce cas précis, d'accord ?
Sachant qu'en face, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui est tombé donc, dans la maison 9 et le 15, enfin le diable était tombé dans la maison 7. Ici, on a une notion de choix. D'accord. On a un potentiel de choix ici qui est présent. Donc on a deux bâtons qui sont identiques et on doit savoir lequel prendre en fait. Ouais. Ouais. Ici on a cette notion de jongler entre deux choses et de devoir... le bâton, alors déjà c'est le feu, hein, donc c'est l'action. Donc ici on a vraiment une notion de devoir choisir à droite ou à gauche ou en face ou derrière. Enfin voilà, il y a cette notion-là d'aller de l'avant et de faire le choix de s'engager dans un partenariat, c'est possible. Ou alors de couper les ponts avec un partenariat, quel qu'il soit, hein, que ce soit amoureux, donc le conjoint ou professionnel, mettre fin à quelque chose. N'oubliez pas, vous avez la mort ce mois-ci, donc ici il y a vraiment une notion de transformation et de renouvellement. Enfin, je veux dire, on coupe vraiment les ponts avec quelque chose et on redémarre sur quelque chose de nouveau. D'accord. Donc, peut-être que vous mettez fin à une situation qui était négative et que là, vous allez de l'avant sur un nouveau partenariat, quel qu'il soit. C'est possible. Voilà. Ensuite, on a la maison 2, maison 11. Alors, la maison 2, c'est la maison de l'argent. Mais la maison de l'argent, c'est l'effort qu'on va mettre pour gagner cet argent. D'accord. C'est la maison du taureau, c'est vraiment la matière, mais la matière que l'on peut palper. D'accord. J'arrive à toucher cette table, j'aime la nourriture que je mange. Enfin voilà, c'est vraiment cette notion-là. D'accord. D'un point de vue plus matériel. Et c'est donc l'effort qu'on va mettre à gagner cet argent. D'accord. Et la maison 11, la maison des aides extérieures, la maison des appuis. Je le dis à chaque fois, la maison 11, c'est la maison du collectif, c'est la maison du Verseau. D'accord. Donc c'est vraiment cette notion d'avoir un réseau, des amis qui peuvent nous aider à des moments opportuns. Là, on a l'ermite. L'ermite et la lune. Alors, on a deux arcades majeures, donc là, c'est vraiment à noter. Hein. Ces deux cartes, ici, nous parlent de sagesse, de réflexion, d'introspection, de retrait. Alors après, on n'est pas obligé de se retirer dans sa grotte pour réfléchir, hein, mais il y a vraiment une notion d'isolement pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et la lune ici présente nous parle d'intuition, de suivre son intuition, de capter ses émotions. Parce que la lune, c'est aussi le radar émotionnel, c'est la façon dont on va percevoir le monde, mais sous des radars, comment dire, un radar qui est vraiment séparé du mental. Là, c'est vraiment que des ressentis et des intuitions. Sachant que la lune représente aussi les choses cachées. Ici, on peut avoir des choses qui sont peut-être pas claires ou qui nécessitent des éclaircissements. D'accord. Sachant que là, on a une aide extérieure, donc on peut avoir cette chose cachée qui... comment dire. Cette maison 11, là, l'aide extérieure dont je vous parle, c'est la lune qui est tombée dedans. Et ici, on a peut-être... Alors, soit quelqu'un qui va vous aider, mais vous ne comprenez pas ses objectifs, vous ne savez pas pourquoi il vous aide, qu'est-ce qu'il y gagne, enfin voilà, ce genre de choses. Ou alors, c'est quelqu'un qui va vous aider, mais qui va en plus éclaircir la situation. D'accord. Des choses qui étaient cachées, il va vous les révéler. Ça, c'est une des notions possibles. Dans cette maison 2, on a donc les finances, la matière. On a l'ermite qui nous parle de sagesse, qui nous parle d'essayer de comprendre les choses et l'ermite, c'est quand même quelqu'un qui parcourt le monde et qui est sage. De par le fait qu'il ait vu plein de choses, qu'il ait traversé plein de choses. Et là, on a une notion de peut-être, d'un point de vue de la matière, essayer de trouver un équilibre entre la matière et la spiritualité. D'accord. Parce que l'ermite, c'est ça aussi, c'est vraiment l'ouverture sur le spirituel. C'est le sage qui, avec sa lanterne, va éclairer le chemin des gens perdus. Donc on a cette notion-là de peut-être quelqu'un qui va vous éclairer, alors peut-être sur le domaine financier, ça c'est possible, qui va vous donner de bons conseils et vous éclaircir des choses dont vous n'aviez pas connaissance. Enfin ouais, sur des trucs, voilà. C'est possible. Donc, ici on a une notion de conseil. Ouais. Je réfléchis, mais ouais. Et peut-être s'il y a une notion d'aide extérieure financière, ouais, ou de partenariat financier, ici il y a une notion de justement bien réfléchir et de voir les tenants et les aboutissants, d'accord, qui peuvent être amenés par ce genre d'association. C'est possible aussi.
Ensuite, on a la maison 10, maison 6. La maison 6, c'est la maison de la santé. C'est la maison des... Alors, traditionnellement, on dit la maison des inférieurs, mais c'est plutôt les gens qui sont à votre service ou les animaux domestiques. Voilà. C'est la maison vraiment du travail quotidien, mais qui est routinier aussi. D'accord? D'où le lien avec la santé, d'ailleurs. Parce que quand on répète les mêmes gestes, on arrive vite à des troubles musculo-squelettiques, par exemple, professionnellement parlant, sachant qu'on est en lien avec la maison 10. Donc la maison 10, c'est la réalisation professionnelle, mais aussi la réalisation personnelle. C'est l'énergie qu'on va mettre dans son développement, d'accord? Comme je le dis à chaque fois, à l'inverse de la maison 4 qui représente l'hérédité, donc c'est les racines, c'est là d'où on vient. Vraiment, la maison 10, c'est vers là où on veut aller, d'accord? La réalisation personnelle dans son sens le plus large. Et donc, la maison des honneurs et de la réussite professionnelle. Voilà. Donc, dans cette maison 6, donc la maison de la santé et de la mise au service d'autrui aussi, c'est se mettre au service des gens, parce que c'est la maison de la Vierge, hein, la Vierge par excellence, c'est le signe qui se met au service de l'autre pour trouver sa place. Ici, on a l'étoile. Là, vous êtes guidé. On a cette notion d'espoir et d'avoir le chemin éclairé, en tout cas de se sentir guidé et de ne pas être tout seul. D'accord? Pas tout seul en lien avec... en tout cas, on n'est pas tout seul, ne serait-ce que professionnellement parlant, j'ai l'impression que vous êtes entouré. Vous pouvez être guidé aussi dans le fait de vous-même devenir, avoir une notion de vouloir guider les autres. Parce que le 6 en numérologie, c'est le conseil à l'humain aussi. C'est vouloir, alors, tout ce qui est thérapie, tout ce qui est, parce que c'est en lien avec la santé aussi, donc tout ce qui est thérapie, accompagnement, enfin voilà, on a cette notion-là ici. Avec le 8 de coupe qui nous parle de transformation. Le 8 de coupe, c'est quoi? C'est on est à une étape de notre vie où on a besoin que les choses bougent. Que ce qu'on a acquis précédemment doit nous amener à quelque chose de nouveau, mais de plus satisfaisant, parce qu'on a avec les coupes, donc les émotions, le cœur, de plus satisfaisant et de plus transformateur. Transformateur pour vous et transformateur pour les autres. Et en lien avec le côté professionnel, on peut avoir cette notion d'être guidé à une formation qui pourrait vous aider. Je réfléchis. On a l'espoir que professionnellement ça change parce que justement on amorce des changements. Enfin voilà, il y a cette notion d'espoir ici et c'est dans le domaine professionnel. On a du mouvement, alors la 8 de coupe c'est une arcane mineure, mais en tout cas on a besoin de ce changement. Mais vous êtes porté par l'énergie de la mort, donc on a une transformation qui s'amorce. Le 8 de coupe qui nous amène au 9 de coupe. Le 9 en numérologie c'est la fin, c'est l'aboutissement. Donc on a une avant-dernière marche avant la fin de quelque chose qui doit satisfaire votre cœur, d'accord? Le 9 de coupe c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce qui nous satisfait? Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous? Enfin, alors on n'est pas dans le 9 de denier, mais en tout cas, qu'est-ce qui satisfait notre cœur? Qu'est-ce qui comble nos émotions? D'accord? Le 8 de coupe est dans cette notion de transformation, justement. De réfléchir à ce qu'on peut transformer pour atteindre ce 9 de coupe et le 10 de coupe ensuite, d'accord? Qui est l'apothéose. Voilà. Mais vous êtes guidé et vous avez cette notion ici d'être guidé, d'espoir et de guérison. Avec l'étoile, on a vraiment cette notion-là aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a cette notion justement d'espoir aussi par rapport à la santé pour ceux certains d'entre vous qui sont... je suis désolée, c'est pas très français, mais pour ceux qui étaient malades, par exemple, ici, on peut avoir une notion d'espoir, de remise en santé. Remise en état, j'allais dire, mais ça ne fait pas. Donc, la santé s'améliore. Et ce 8 de coupe ici est peut-être une conséquence justement de cette guérison, d'accord? De développer des choses professionnellement qui nous parlent plus, ou en tout cas qui a une notion d'aide, voilà. Ouais. C'est ce que j'aurais tendance à dire. Ouais. Ici, on a peut-être un déclic en lien avec notre santé qui n'était pas bonne jusqu'à qu'on voit des disciplines différentes ou qu'on voit les choses sous un angle différent et en fait on a été guidé sur des choses qui nous ont permis d'avoir une meilleure santé et professionnellement on a envie que justement peut-être de se réorienter pour proposer ce qu'on a nous-mêmes traversé, d'accord? Traverser une thérapie proposer une thérapie qui nous a aidé nous à guérir par exemple. Il y a cette notion là aussi qui ressort.
Et enfin, maison 5, maison 12. La maison 5, c'est la maison de la créativité dans son sens le plus large. Donc on a les enfants, on a les créations artistiques et littéraires, on a le jeu, la chance, les loisirs. On a cette notion d'abusement. Hein. Donc c'est la maison, en plus c'est la maison du lion. On a cette notion-là. Avec la maison 12, donc à l'inverse, la maison des épreuves. La maison du poisson, ça. La maison des épreuves, des grandes maladies et la maison, comment dire, alors des ennemis, à l'inverse de la maison 7 qui a des ennemis déclarés, ici on a les ennemis cachés. Et c'est la maison de la spiritualité, mais la spiritualité beaucoup plus large que la maison 9 dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'ici on a cette notion neptunienne, d'accord, du rêve, de l'illusion, mais aussi de cette utopie, enfin de voir le monde, voir le monde beaucoup plus, de manière peut-être plus positive et utopique, mais en tout cas, voilà, ce genre de choses, quoi. Donc on peut avoir ce genre comment dire, de symbolique. Et là on a la force et la 10 de denier. Donc là c'est des cartes qui sont plutôt bonnes, hein, ça on va pas se le cacher. La force c'est quoi? Alors elle est tombée dans la maison 5, donc la maison de la créativité. Ici on a une notion de maîtrise, de courage, d'envie d'aller de l'avant et de... la force c'est vraiment ça, c'est... on a du courage, on a décidé d'exercer alors sa force, mais sa force intérieure en fait. Hein. C'est vraiment cette notion-là qu'on repère ici, c'est que on a cette force intérieure qui nous permet de faire aboutir tous les projets qu'on pourrait avoir. Donc ça c'est plutôt cool, surtout dans le domaine de la créativité et des productions littéraires, artistiques, ce que vous voulez. Enfin en tout cas tous les projets que vous pouvez avoir, la force vous y aidera. Donc ça c'est plutôt positif. Et en face, dans la maison 12, donc la maison des épreuves, on a le 10 de denier. Alors ici, j'aurais tendance à dire que ce 10 de denier, alors il est positif, c'est certain, mais dans le sens où, avec toutes les épreuves que vous avez pu traverser, ici on a dépassé le 7 de denier qui nous parle de récolte. Ici, on est carrément à aimer le résultat de toutes les épreuves qu'on a pu traverser. Vous voyez, chaque épreuve qu'on a pu voir, n'oubliez pas que vous êtes porté par la mort ce mois-ci, les épreuves qu'on a pu vivre nous ont transformés, nous ont amené des choses, et ces choses, on les aime. En tout cas, elles ont de la valeur pour nous. Avec le 10 de denier ici, on aime la valeur qu'on a pu acquérir. Ou, comment dire, la valeur que l'on porte en soi, enfin la valeur qu'on se donne. Voilà. C'est vraiment ici cette notion de nouveau cycle déjà, et de nouveau cycle qui alors, a été amené par des épreuves, c'est certain, avec la maison 12, mais qui nous a embelli, qui nous a amélioré. Avec ce 10 de denier, on a de la valeur, on se donne de la valeur, on voit qu'on a de la valeur, et on est prêt à s'imposer, parce que la force c'est ça, et s'imposer dans le domaine de la créativité et des projets, on est prêt à prendre sa place, donc ça c'est plutôt positif, d'accord? On a vraiment cette notion là ici, d'être prêt à prendre sa place et à peut-être même se battre pour ce en quoi on croit, ou en tout cas ce que l'on veut, à se battre pour ce que l'on veut. Parce qu'on considère qu'on le mérite, d'accord? Avec ces 10 de denier, on a cette notion de mérite, d'accord? Donc, n'oubliez pas de faire taire cette voix auto-saboteuse, de faire preuve de sagesse, mais n'oubliez pas que vous êtes protégé et guidé, donc ça c'est plutôt cool. Donc ouais, dans ce mois-ci, alors c'est certain, il y a un choix à faire. Essayez de transformer les choses qui vont justement peut-être professionnellement vous faire aboutir à des projets, et cette créativité ici va vous permettre peut-être de développer ces projets professionnels qui vous tiennent à cœur et dont vous pensez que vous le méritez, donc ça c'est plutôt cool. Ouais. C'est plutôt pas mal. Donc ouais, on a vraiment ici une grosse notion de transformation, mais je pense que cette transformation, elle est... alors déjà, elle part de l'intérieur, elle part de vous, et du fait que vous soyez transformé intérieurement, ça va se répercuter à l'extérieur, dans le monde réel, dans le monde de la matière. Et c'est là où, à l'instar de l'ermite qui illumine son passage et permet d'éclairer les gens, peut-être que vous-même allez éclairer les gens d'une certaine manière. Parce que vous avez traversé les épreuves de la maison 12, mais vous en êtes sorti grandi. Et c'est là où c'est important, c'est que vous sentez que vous n'êtes pas seul, que vous avez traversé tout ce vous aviez à traverser. Et alors, je dirais peut-être pour certains d'entre vous, en tout cas, certains d'entre vous sont peut-être reconnaissants d'avoir traversé tout ça parce que maintenant, vous avez enfin une vision claire de ce que vous êtes. Alors, n'oubliez pas ce diable-là qui parle de potentiel créateur. Ici, on a une énorme force. Si vous faites taire cette voix auto-saboteuse,
Vous l'avez cette force avec le diable et la force en face. Donc, ouais, franchement, ce mois-ci, vous pouvez rayonner. Comme le lion l'indique. Voilà, pour vous les lions et les chemins de vie 1 pour ce mois de septembre. Eh bien, je vous dis à bientôt pour l'horoscope du mois d'octobre.